Bonjour les amis turfistes, et oui, pensez au pouce, bien sûr, chaque jour, merci à ceux qui le font. Vous êtes vraiment les meilleurs soutiens de cette chaîne, les amis turfistes. Votre soutien est très très précieux pour moi, merci encore, merci mille fois. Bon, passons au quintet de ce vendredi soir à Vincennes, un quintet facile, très facile à étudier, un peu à l'instar de celui de mercredi, dans lequel je vous donnais le quintet en 5 chevaux, mais qui n'a pas payé. Bref, voilà, on est un peu dans le même principe aujourd'hui. Il faudra trouver le tocard hein, qui sera à l'arrivée parmi les favoris qui normalement sont solides. Voilà, alors j'espère évidemment vous donner comme mercredi hein, la bonne combinaison, mais bon, voilà, les courses restent les courses. Les amis, restez bien sûr toujours raisonnables, d'autant plus que dans ce genre de quintet. J'aime à répéter quand même qu'on est sur des épreuves bah, qui payent pas, hein, enfin des rapports qui payent pas. Donc voilà, vous déterminez si le jeu vaut le risque, car il faut toujours jouer raisonnablement, les amis. Bon, on passe tout de suite aux bases. Gamet de Liton, qui a très très bien couru ces derniers temps, hein, cette année même, j'ai envie de dire, magnifique, ce Gamet de Liton retrouvé du jour au lendemain, incroyable, sa pause hivernale lui a fait vraiment le plus grand bien, un cheval réparé, un cheval bien entraîné, un cheval au top, voilà, je pense même qu'il peut prendre sa revanche sur un cheval que l'on verra un peu plus tard. Ce numéro 7, donc bah, une bonne base. Attention à Gagné de Banville. Alors Gagné de Banville, ça commence à faire quelques années hein, qu'il n'a plus gagné. C'était, je crois, septembre 2021, si je me rappelle bien, dans le prix de l'étoile, un groupe A. Voilà, vérifiez peut-être cela, mais il me semble de mémoire que c'était cette course, donc ça fait presque 3 ans maintenant qu'il n'a plus gagné Gagné de Banville. Malgré tout, ça reste un crack, hein, gagnant de groupe 1 évidemment, mais voilà. Alors attention, JMB me semble, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre sur Paris Turf, assez confiant, en tout cas il pense que son cheval est prêt à en découdre et trouve un bel engagement. En tout cas, voilà, sachez que Jean-Michel Bazir a tout fait pour que Gagné de Banville soit au top aujourd'hui. Et en tout état de cause, hein, même s'il ne gagne pas, Gagné de Banville décevrait fortement en n'étant pas dans le coup. Hein. Donc ça semble être une bonne base. Voilà pour ce 7 et ce 9. Attention évidemment, puisque Hussein Toll, mon choco, a battu Gamay de Liton. Hein, c'était lors de son avant-dernière sortie. En tout cas, Hussein Toll, voilà, quand il a le bon parcours, hein, c'est cadeau. Maintenant, il faut le bon parcours avec ce cheval bah, il faut quand même être, je sais pas, pragmatique. Vous savez, j'aime beaucoup Benjamin Rochard et bah, c'est lui qui l'a mené dans le prix Kerjak hein, lors de sa belle victoire. Après un parcours de rêve, voilà. Alors aujourd'hui, on change de driver. J'ai rien du tout contre Alexa Brivard, qui est excellent, bien sûr. Maintenant, voilà, il faudra bah, la même réussite, on va dire, que Benjamin lors de cette course. Voilà, donc je le vois plus placé, Usain Toll, mais ça peut être à nouveau le Choco, hein, gagnant, si jamais ça se passe bien, aussi bien que la dernière fois. Voilà, mais je l'ai quand même mis seulement entre guillemets que troisième. Alors j'ai peut-être une bonne idée dans la rubrique Tocard du jour aujourd'hui avec Elvis du Vallon, je l'espère. Son entourage m'a semblé très chaud, hein, j'ai lu ça sur Génie Course. Charles Cuillet, son entraîneur, est très ambitieux, je trouve. Il espère même, hein, si j'ai bien compris, le tiercé gagnant hein, aujourd'hui pour lui. Hein. Donc, enfin, pour son cheval et Elvis du Vallon. C'est évidemment pas Charles Cuillet qui va tirer Elvis du Vallon, mais Elvis du Vallon qui va tirer Johan Le Bourgeois aujourd'hui. Et je lui accorde un bon crédit. Je trouve qu'il n'a pas eu le meilleur des parcours. La dernière fois, c'était, vous rappelez-vous, hein, dans le prix des Ducs de Normandie en début de mois. Voilà, je pense que c'est un peu sa course à Elvis du Vallon. Alors, il n'y a pas que des quiches hein, en face. Hein. On a, voilà, mes préférés. Voilà. Donc, peut-être plus pour une place, quoique Elvis du Vallon, voilà, je le dis, c'est peut-être sa course. Ça peut être intéressant, si la cote vaut le risque, bien sûr, de tenter sa chance avec ce numéro 13 qui portera peut-être ce numéro chance. Voilà, donc bah, 7, 9, 10, 13. Alors, je vais essentiellement me concentrer pour ma part sur mes 7 chevaux préférés. Je pense qu'ils sont quand même nettement au-dessus du lot, puisque si on va chercher jusqu'au numéro 4, on est sur un cheval forme douteuse. Et puis le 12, qui est donc mon regret en cas de non partant, comme vous le voyez, voilà, sur un cheval de trop monté. Donc vous le voyez, on est clairement sur 7 chevaux et les autres au papier. Alors je le répète encore, hein, on joue raisonnablement, les courses restent les courses, les amis turfistes, bien évidemment.
C'est ce qui permet eh bien, de passer des bonnes journées quoi qu'il arrive et de tenir dans le temps. En tout cas, moi, ça me permet de tenir depuis les années 90. Ça nous rajeunit pas. Voilà, les amis de Surface. Allez, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et de mettre le pouce si vous ne l'avez pas encore mis. Voilà, j'attends vos commentaires par rapport à mon prono. Si vous avez des idées, notamment pour un changement d'ordre parmi ces 7 premiers, pour essayer d'aller claquer un petit ordre. Si vous avez une bonne idée, n'hésitez pas à mettre votre petit ticket en 7 chevaux là. Voilà, si vous avez d'autres chevaux que j'ai oubliés, n'hésitez pas à le confier à tout le monde. C'est cool. Voilà, les amis, bonne chance à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.